Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez, que vous posez de nombreuses questions au sujet de ces vélos électriques pliables. C'était mon cas aussi jusqu'à ce que DiU me propose de tester ce vélo électrique, c'est le D3F. L'objectif pour moi était de répondre à mes questions, l'objectif pour vous est de vous faire une vidéo qui puisse vous donner les clés pour pouvoir choisir correctement votre vélo électrique pliable, savoir si ce vélo qui coûte 489 € sur le site du constructeur vaut la peine ou non. Ici, je vais vous le présenter rapidement, on va voir tous les accessoires, vous allez voir, ça va aller très vite. Je vais vous parler de la qualité perçue en le voyant ici en statique. Et puis très vite, on va aller l'essayer puisque la question que l'on se pose quand on a un vélo électrique, c'est la sensation de conduite. Est-ce que ce vélo électrique est agréable? Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il est maniable? Est-ce qu'il est facile à plier? Est-ce qu'il est facile à transporter? Pour quel type de trajet il est fait? Et comme c'est un tout petit vélo pliable, est-ce qu'il est pour tout le monde ou est-ce qu'il faudra faire un certain gabarit pour être à l'aise dessus? Alors parlant de ce vélo, c'est un vélo pliable qui se veut très facile à monter. Comme vous allez le recevoir dans le carton, il sera très bien emballé, il n'y aura quasiment rien à faire, vous allez voir, il est déjà plié dans sa boîte. On doit déplier la potence, mettre les pédales, mettre le garde-boue arrière, installer la selle et c'est terminé. Pas de réglage embêtant, vous montez dessus, vous le démarrez, vous pédalez et c'est parti. Ce vélo est assez compact et léger puisqu'il mesure 1,17 m de long, 1 m de haut et qu'il pèse 17 kg. Allez, venez avec moi, je vais vous le présenter plus en détail. La lampe qui est directement contrôlée par un petit bouton qui est là, lampe qui est câblée directement à la batterie. Elle est ici, la batterie, de moins de 400 Wh, c'est vraiment ridicule, c'est l'équivalent de 4 powerbanks comme celui-ci. Et pour autant, on aura une très bonne autonomie puisque le constructeur nous annonce environ 60 km d'autonomie. Ça, c'est si on utilise tout le temps l'assistance électrique et qu'on pédale bien évidemment. Sinon, on verra qu'il y a une possibilité de ne pas pédaler, mais on verra ça dans le test. À première vue, la finition est bonne, les soudures sont assez soignées. C'est par ici qu'on va pouvoir plier la potence. À l'avant, je vais avoir un garde-boue full plastique, des roues de 14 pouces avec frein à disque avant. Au centre du vélo, on a la batterie, et puis cette forme vraiment singulière sur ce vélo, avec quelque chose d'assez malin, la poignée. On verra si c'est vraiment pratique quand on va descendre tout à l'heure. Pareil à l'arrière pour le frein à disque, on a les câbles qui passent dans le cadre ici. Donc frein à disque arrière, on a le moteur ici qui est de 250 watts, la béquille, les pédales avec le petit sticker ici c'est gauche, maintenant je peux l'enlever. Et on a quelque chose d'assez malin ici, regardez, on arrive à tirer, mais je vous ferai voir à quoi ça sert tout à l'heure. Si on trouve une lampe à l'avant qui est connectée directement à la batterie, malheureusement à l'arrière on n'aura pas la même qualité d'accessoire. On voit que là ils sont allés chercher juste le côté réglementaire en allant tirer les prix vers le bas. On retrouve une petite lampe à LED, vraiment ultra basique, qu'on accroche avec un élastique. Pour l'allumer, il faudra appuyer ici sur le petit bouton. On a un clignotant, un autre clignotant et une position fixe. Malheureusement, pas de suspension à l'avant ni à l'arrière. Là aussi, c'est pour pouvoir limiter les coûts. Pour se consoler, on a des ressorts sous la selle. On va voir ce que ça donne dans la vraie vie, mais je pense qu'il ne faudra pas aller sur des chemins un petit peu trop cabossés. En même temps, vous allez me dire, ce type de vélo, c'est pas fait pour ça. Dites-moi en partie commentaire ce que vous pensez de son esthétique. Est-ce que ça fait pas un petit peu trop enfant? Et dites-moi ce que vous pensez de cette partie centrale en forme de demi-lune. Je trouve que c'est assez polarisant. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Pour ma part, je suis pas hyper fan, mais je pense qu'on s'y fait à la longue. À l'arrière, on a un autre garde-boue en plastique. Celui-ci, il faudra le monter. Heureusement, on a DiU qui nous donne cet accessoire avec toutes les clés, notamment cette clé qui nous servira à serrer les pédales. J'en oublierai presque l'accessoire le plus important sur un vélo électrique, le chargeur. On a ici donc la connectique spéciale ainsi que notre prise européenne. Là, j'ai un petit cache en caoutchouc et on se branche tout simplement. La recharge du vélo est assez lente comme bien souvent dans ce type de produit, elle est entre 5 et 6 heures. Un point que certains trouveront négatif voire même rédhibitoire, la batterie n'est pas amovible, alors même si le vélo ne pèse que 17 kg et que normalement tout le monde est capable de pouvoir le transporter, faites attention quand même si vous habitez dans un appartement à étage ou quoi. Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui choisissent des vélos pliables avec batterie amovible pour pouvoir les recharger dans leur bureau, sur leur lieu de travail. Là aussi, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans l'acte d'achat. Je vais le descendre pour vous faire voir le guidon. Ça va. Franchement, c'est pas très lourd. Alors le guidon, il est ultra simple. On a le frein avant, le frein arrière. Ça, c'est un accessoire que j'ai rajouté moi parce que vous voyez, on n'a aucun écran pour pouvoir savoir notre vitesse, les kilomètres parcourus ou quoi. Donc j'ai mis cette petite attache Ulanzi qui est ici, qui permet de mettre moi mon téléphone portable. Ici on a le bouton de démarrage du vélo. De l'autre côté, pas d'indicateur en termes de pourcentage. On a juste 1, 2, 3, 4 petites LED. Donc chacune doit faire 25%. Là, elle est chargée à fond. Et au centre, on a ce système d'attache qui nous permet de régler le guidon. Bon voilà, assez parlé, c'est parti. On part faire un tour avec le vélo. Et si ce type de produit vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer les prochains essais de vélo électrique, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Regardez, on vient de passer le cap des 50 000 abonnés.
Allez, c'est parti, il est 18h20. On va commencer par la piste cyclable, puis après on va aller dans la zone commerciale. Puis vous allez voir que ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est ici, là, cette manette. En fait, on appuie sur la poignée et le vélo redémarre tout seul, assez vite. Et c'est assez agréable quand on est arrêté, que l'on doit repartir, qu'on doit traverser une route ou quoi que ce soit. Ça fait comme une gâchette, comme sur une moto, un scooter. Quand j'appuie ici, hop, j'accélère et je n'ai pas besoin de pédaler pour avancer. Donc ça, c'est surtout pratique lorsqu'on est dans une zone urbaine, que l'on a besoin de réaccélérer, de redémarrer, parce que même si ce vélo a un moteur électrique, une assistance électrique, je dois bien avouer que c'est pas ultra puissant, ultra rapide, c'est vraiment juste de l'assistance. Donc si j'ai envie de redémarrer rapidement, eh bien la gâchette est vraiment pratique parce qu'elle me donne un coup de peps, même si ça ne va pas me faire tomber de mon vélo. Et du coup, c'est bien pour s'insérer dans la circulation. Donc là, je suis à 17 km/h. 17 km/h, c'est, on va dire, la vitesse de croisière avec ce vélo pour faire de la balade tranquille. C'est pas un vélo qui va vous amener rapidement de chez vous à votre travail. Parce que si j'accélère comme ça, là voilà, je passe à les 20 km/h, 19-20 km/h, eh bien, je me sens pédaler dans le vide, puisque l'on n'a qu'une seule vitesse malheureusement avec ce vélo. J'ai dû monter la selle jusqu'en haut parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on se sent un petit peu sur un vélo d'enfant. Pour autant, j'ai pas la sensation de pédaler les genoux dans le menton. Et là, on va s'arrêter, on va laisser passer les gens. Allez-y. Là, je vais redémarrer juste en pédalant. Et voilà, là, si je veux accélérer, il faut que j'aille vite. Ah, c'est un petit peu lent. C'est pas optimal. Là, je suis dans la montée. Je le prends bien. Pas de problème. Là, pareil, on va traverser. Donc là, ça va, il n'y a personne. Alors, pas de suspension. À chaque fois que je prends un trottoir, je le sens passer. Et la relance est un petit peu longue. Une fois qu'on a fait 5-6 tours de roue, ça y est, c'est reparti. On est mieux. Et c'est un vélo qui est très agréable pour faire de la croisière comme ça, voilà. Là, je suis sur du plat, je suis tranquille. Je suis à 17, 18. Là, c'est bien. Je suis en descente, je vais freiner fort. Wow, ah, ça freine très très bien. Et là, pareil, on relance. 12 km/h, 16 km/h, 17. Je pédale à fond, je suis à 22. Et en fait, je pédale dans le vide, j'ai les pieds qui remontent à chaque fois à 24. Voilà, on sent vraiment qu'il faudrait de la résistance en plus. C'est pas agréable du tout. Moi, je suis pas un très grand gabarit, je fais 1m80. Je suis surtout assez mince. Donc pour moi, ça va. Le vélo me paraît pas si petit que ça. Mais si on a quelqu'un qui fait 1m85, 1m90, commence à faire 90 kg, je pense que là, on aura vraiment la sensation d'être sur un vélo pour enfants. Après, pareil, hein, le guidon il est super petit. Ça, c'est pour donner de la compacité et permettre de le rentrer dans les voitures qui prennent le moins de place possible. On aurait vite tendance à pouvoir perdre l'équilibre. On aimerait qu'il soit un tout petit peu plus large, on aurait une meilleure stabilité. Si je veux vite m'insérer, j'appuie sur la gâchette et là, regardez, hop là, je suis parti. C'est super agréable, super pratique. Rampe de lancement pour accélérer, puis après on continue à pédaler. Faut y aller vite, je suis à l'arrêt, j'appuie sur la gâchette, je pédale en même temps et hop, je traverse. Si vous allez à votre travail, par exemple, dans un environnement urbain, qu'il faut faire attention, qu'il faut vite redémarrer, et bien pour ça, ce vélo, il est vraiment super. L'exemple type. Là, passage piéton me laisse passer. Si je dois y aller juste en pédalant, je vais galérer. Voilà, merci. Hop là. Je traverse très très vite. Et là, pour démarrer, sinon je galère. Hop là. Très 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 pratique. Là, je ne pédale absolument pas. Donc, dans cette configuration là, je suis à 23 maintenant, on peut espérer, je pense, faire 25-30 km et 60 km, ça sera vraiment au maximum possible et ça sera en pédalant. Là, forcément, je tire sur le moteur, je l'aide absolument pas. Donc, on consomme énormément plus que si on pédalait. Et demi-tour ici. Hop. Et 12 minutes, ouais, je renchaîne. Et 12 minutes qu'on pédale. Et c'est agréable, j'ai de bonnes sensations. On sent la légèreté dans ce vélo. Et là, waouh,
Bon, je vais pas vous mentir qu'on est quand même plus en sécurité entre guillemets sur un vélo quand il est à notre taille. Là, je sens que la moindre erreur, je peux perdre l'équilibre assez facilement. Mais je ferai pas le foufou avec. Hein. Oh, 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 oh. Je le tiens d'une main le vélo. Je suis stable, mais c'est vraiment parce que je suis sur une belle ligne droite. Sinon, je m'amuserais pas à le tenir d'une main. Parce que le moindre petit écart, et je perds l'équilibre assez facilement. Même là, je suis pas vraiment très droit. Donc là, je vais remettre la main parce que ça tourne. Oh, allez, et là, ah ouais, là c'est bien, là, la manette va être bien à remonter. Phase de Tesla Mandelieu. Ça fait une bonne vingtaine de minutes que je pédale et j'ai toujours toutes les barres. Après, je dois bien vous avouer que j'en ferai pas tout l'après-midi de ce vélo parce que je suis quand même penché vers l'avant, je suis resserré, j'ai envie d'être beaucoup plus loin et plus haut, plus droit. Et du coup là, je commence au bout de 20-25 minutes à avoir un petit peu mal dans le dos alors que j'ai jamais mal au dos en général. Peut-être un manque d'habitude ou parce que je me tiens pas assez droit. Voilà, faut que je me force à me tenir droit sur le vélo. Là, je suis avachi comme ça parce qu'il est un petit peu petit pour moi. Et voilà. Dernier petit coup d'accélération. Ouais. Nous revoici à la voiture. Les amis, si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va parler encore quelques petites minutes. Je vais vous donner mon avis sur ce vélo que j'utilise depuis environ 2-3 semaines. Alors d'abord, qu'est-ce que j'en pense? Puisque c'est la première fois que j'utilise un vélo électrique, la première fois que je le teste sur la chaîne. C'est assez nouveau pour moi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres parce que vous m'avez beaucoup dit. À chaque fois que tu parles de transport électrique, c'est des voitures électriques, c'est souvent des grosses berlines ou des SUV, ça prend beaucoup de place, ça consomme beaucoup, donc ça serait bien de pouvoir parler de transport électrique, mobilité souple. Et ça, vous avez vraiment raison. C'est pour ça que je suis allé vers ça, vers les vélos. Et d'ailleurs, très bientôt, vous verrez une vidéo d'une trottinette électrique. Donc, j'ai envie de me lancer là-dedans. Pour l'instant, j'y connais pas grand-chose. Je suis en train de découvrir, comme on a découvert ensemble, la voiture électrique, les panneaux solaires, les batteries, etc. Donc, je pense que c'est un super moyen de transport au quotidien, pour aller au travail, pour aller faire des petites courses ou quoi. On l'utilise pour aller au feu d'artifice, on l'utilise pour aller au marché de nuit. C'est super sympa, super agréable de se promener avec les pistes cyclables, avec ces vélos électriques ou ces trottinettes. Et ce qu'il y a de dingue et que je ne pensais pas possible, parce que le coffre de la Model 3, il est vraiment pas haut, je pensais pas que j'arriverais à mettre le vélo à l'intérieur. Alors j'arrive à le mettre, ça rentre pile poil et ça rentre notamment parce que on arrive à très bien le plier. Donc on baisse la potence. Alors il y a une petite bague de sécurité au départ. On enlève cette bague, on tire la cliche et on rabat la potence. Et on peut aussi plier les pédales. Ça, c'est quelque chose que je ne savais même pas que ça existait. Et c'est super pratique. Du coup, le vélo, il est ultra compact et il rentre dans la voiture sans aucun problème. Je me suis dit, oh là là, peut-être qu'un vélo pliant, c'est super compliqué. Mais en fait, pas du tout. Ça se plie très facilement en moins de 10 secondes. On va aller quand même sur le site de DIU maintenant pour regarder à quoi ça ressemble. Donc, normalement, le vélo, il est à 619 €. Là, il est en promotion à 519 €. Vous me direz en partie commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que pour un petit vélo électrique, c'est pas excessif. Et donc, les 5 premières personnes qui utiliseront le code que je vous mets ici, qui est en description aussi, auront 50 € de remise sur ce vélo. Et j'ai vu qu'il y a d'autres types de vélos chez DIU. Voilà, ça, c'est un VTT qui me plaît bien. Voilà, j'aimerais bien pouvoir essayer du VTT ici. On a l'Estérel qui est juste à côté. Je fais beaucoup de balades avec la chienne, mais pouvoir aller plus loin du coup avec un VTT électrique, c'est cool. Moi, j'ai un VTT normal et franchement, c'est vraiment pentu comme ça et c'est impossible. Dans l'Estérel, en VTT électrique, enfin, c'est impossible. C'est possible, mais en fait, c'est crevant. Donc, j'aimerais pouvoir explorer l'Estérel avec un VTT électrique. Ça fait toujours plaisir, ça nourrit aussi l'algorithme de dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse qu'on parte maintenant vers l'exploration de la mobilité électrique douce avec des vélos, avec des trottinettes? Ça pourrait être vraiment cool. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tester un nouveau style de produit. Voilà, je trouve ça assez intéressant et assez excitant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains essais de voitures électriques, de panneaux solaires, de stations de recharge, autonomie énergétique à la maison, tout ça. Tout cet écosystème qui nous plaît, qui nous passionne. Encore merci à vous. Ciao, ciao.